Salut Jeune Pousse, comme tu peux le voir, on est dans un endroit un petit peu particulier. C'est le jardin où j'ai fait ma formation pour devenir horticulteur, jardinier en quelque sorte, où j'ai appris tout ce que je voulais savoir. C'est dans ce lieu un petit peu particulier pour moi, qui me tient assez à cœur, que j'avais envie de vous présenter le livre que je vais sortir, comme tu as pu probablement le voir dans tous les indices que j'ai disséminés par-ci par-là dans mes réseaux sociaux. Là pour moi c'est vraiment le temps de t'en parler, de te raconter toutes les coulisses, toute l'histoire qu'il y a derrière ce livre. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que ce livre il est extrêmement pédagogique, donc c'est pour moi important de te montrer l'endroit où moi j'ai appris. Avant de te présenter vraiment le livre en détail, c'est important pour moi de te raconter un petit peu toutes les coulisses que je t'ai pas montré dans les réseaux sociaux. C'est vraiment, normalement, j'essaye de tout montrer, d'être assez transparent. Mais là, comme c'était une grosse surprise, un truc que il y a eu beaucoup de rebondissements, comme tu pourras le voir dans tout le processus de création que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'était important pour moi, avant de la sortie, de ne pas trop en parler. Ce livre, je l'ai vraiment imagé, dans ma tête j'avais une idée très claire, c'est que je voulais, comme presque un livre de recettes, expliquer des fois geste après geste. Dans un livre de cuisine, des fois on voit la planche, le légume, le couteau et on apprend à couper ses légumes. Là l'idée c'était vraiment de s'imaginer chaque geste expliqué pas après pas pour réussir la culture. C'est aussi une idée de reprendre mes vidéos, un petit peu ce qui a été fait en vidéo, et les mettre sur le papier avec une explication claire, précise de ce qu'on fait pour y arriver. Qu'on soit citadin avec quelques pots sur son balcon, qu'on soit propriétaire d'une petite maison avec un petit jardin, ou qu'on veut gentiment tendre vers une forme d'autonomie avec certains légumes, qu'on y trouve les gestes de base, mais aussi les quantités à cultiver, mais aussi les outils qu'il faut avoir. Et vraiment, on a essayé de l'adresser à tout le monde, qu'on soit débutant ou un petit peu plus avancé dans nos cultures. Pourquoi un livre? Eh bien, la question, elle est plus complexe que ça. En fait, on a eu un confinement, le premier confinement en pleine période de jardinage, où c'est qu'on installe son potager, et j'ai eu beaucoup de monde qui me posait des questions. Comment est-ce qu'on commence, on est à la maison, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je fais pour ces problèmes-là sans utiliser de pesticides. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de questions, de plus en plus de personnes qui étaient intéressées par se lancer dans le potager. Et moi, je tiens vraiment à amener des valeurs écologiques, parce que, on le sait, la planète va de plus en plus mal. Je voulais un peu regrouper toutes ces connaissances pour avoir un média, un support pour diluer toutes ces valeurs. Et puis on a réfléchi, se dire comment est-ce qu'on va arriver à faire ça. Je trouvais que mon blog c'était une bonne chose, c'était une première partie de l'étape dans laquelle c'est que je commence à aborder des sujets, mais l'immersion d'un blog, l'immersion d'un site internet n'est peut-être pas la même qu'un livre. Et j'ai eu la chance que la maison d'édition Albin Michel s'est intéressée à moi, à mon parcours à la fin du confinement, au milieu du mois de juillet, et on s'est dit banco, c'est ça qu'il faut faire. Et puis le papier, il a aussi l'avantage, c'est que quand on regarde ma vidéo, si on veut être au jardin en même temps qu'on fait le geste, c'est que soit on capte pas, soit on est sur des tout petits écrans avec nos téléphones. Le papier, on peut prendre son livre, on peut aller au jardin avec, et puis on arrive vraiment à faire quelque chose en copiant le geste, en disant il a la main là, je peux faire la même chose, et je promets qu'avec ce livre, tu n'as vraiment plus d'excuses pour ne pas avoir la main verte. J'ai conçu ce livre pour me dire, ok, je veux me lancer dans le potager, comment est-ce que je fais? Donc on a découpé le livre en 4 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est comment commencer. Donc là, on explique les bases, on explique choisir son terrain, dans quel endroit vraiment installer son potager. Le deuxième chapitre, c'est l'école du jardinier. Là, on va apprendre vraiment les gestes de base. Par quoi on commence quand on veut semer? Quel terreau on choisit quand on veut semer? Quels outils on a besoin pour commencer son potager? Bref, c'est l'indispensable quand on commence son jardin. On explique vraiment tous les gestes. Le chapitre 3, on est vraiment dans le calendrier. Oh, tiens, on est au mois d'octobre, qu'est-ce que je fais dans mon potager? Tiens,
je suis au mois d'août, j'ai un petit peu de temps, c'est les vacances. Qu'est-ce que je fais dans mon potager? Et la partie 4, on est sur les fiches. On voit souvent des fiches dans tous les livres de jardinage qui expliquent l'histoire des légumes, qui expliquent tout un tas de choses. Là, on va vraiment à l'essentiel avec entre 3 et 6 gestes. On essaye d'expliquer toutes les étapes de la culture, du semis jusqu'à la récolte. Quelquefois, quand j'avais un petit peu de place, je vous expliquais aussi une recette pour utiliser d'une manière dont on n'a pas forcément l'habitude nos légumes. Et il y a des conseils pour le balcon. Quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que, comment est-ce qu'on élimine les limaces, etc. Tout est dans ce chapitre. Ce livre, c'est vraiment moi qui l'ai pratiquement tout fait. J'ai choisi le photographe, j'ai choisi les polices d'écriture, j'ai fait les photos, j'ai fait les recettes. Bref, tout est devenu de moi. Les légumes, c'est moi qui les ai fait pousser. Tout est mon potager, c'est vraiment une grosse partie de moi. Et quand tu vas retrouver ce livre-là dans ta librairie, tu auras presque un petit morceau de moi avec toi qui va t'accompagner au jardin. Depuis le mois d'août 2020, on a réfléchi à la structure du livre. Quand je travaille dans la presse écrite, je suis toujours frustré par le format, j'ai toujours envie de raconter plus, de mettre plus de contenu et j'étais bridé par le format. Donc pour le livre, ça a aussi été pareil. Pour t'expliquer la petite histoire, le livre à un moment donné, il devait faire pratiquement 400 pages, donc on a réduit, on a essayé de concentrer pour vraiment aller à l'essentiel, les choses dont tu as vraiment besoin pour ton potager. Ça a commencé au mois d'août par cette phase de création du déroulé du livre, raconter l'histoire du livre. Après, on a, quand ça a été validé avec la maison d'édition, j'ai commencé à écrire les premiers textes. Ça m'a pris pas mal de temps parce que je faisais en même temps les photos, je faisais en même temps le graphisme et je faisais en même temps toute la partie écrite. Donc on a dû un petit peu réfléchir d'abord à la maquette, puis après j'étais éternellement insatisfait parce que quand on travaille pour soi-même, on est toujours le plus insatisfait. Et tout s'est un petit peu terminé, cette première phase de création de maquette, de première phase d'écriture au mois d'octobre. Et après, entre octobre et début janvier, j'ai foncé pour écrire tout le texte et faire les photos qui manquaient. Ça a été très difficile, par exemple, il y a eu quelques petites triches pour évoquer le printemps alors qu'on est en plein milieu de l'été. Donc ça, c'est la première phase. Et après, il a resté à faire quelques recettes, il a resté à faire quelques photos. Et ça s'est déroulé jusqu'à la mi-février. Allez, j'avoue la vérité, mi-février. Bon, le livre maintenant, il est à l'imprimerie. Tu peux le retrouver en précommande un peu partout sur internet et sur toutes les bonnes librairies. Il devrait arriver aux alentours du 7 avril, donc tu peux te ruer dessus. Tu peux retrouver une sélection de revendeurs sur mon site internet. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne lecture pour une fois, bon jardinage et à la prochaine. Ciao jeune pousse!